Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 3 de la fiche de TD psychrométrie. Alors, on va lire ensemble l'énoncé. Donc, on veut réchauffer et humidifier. Donc, on va rajouter de l'humidité. Donc, on veut réchauffer, c'est-à-dire augmenter la température, et humidifier, donc augmenter le taux d'humidité absolu de l'air. Bien sûr, donc l'air qu'on va considérer qu'il est un gaz parfait, d'un point initial où la température sèche est de 10 degrés et la teneur en humidité absolue est de 4 grammes de vapeur par kilogramme d'air. Jusqu'à un point final, alors ce point final, la température sèche, elle doit être 35 degrés Celsius et une humidité relative, HR, de 20%. Alors les questions de cet exercice, il vous demande de déterminer sur le diagramme psychrométrique toutes les caractéristiques physiques des deux points. Donc le premier point et le deuxième point. Alors on a vu dans le cours, pour déterminer les caractéristiques physiques dans le diagramme psychrométrique, on doit encore, au début, déterminer le point. Alors le point, on a toujours besoin de deux caractéristiques. Donc, par exemple, pour le premier point, on a la température sèche et l'humidité absolue. Et pour le deuxième point, on a la température sèche et l'humidité relative. Et comme ça, on va déterminer les deux points et par la suite, on va déduire les caractéristiques physiques restantes. Alors, deuxième question, il vous demande de déterminer le supplément d'enthalpie à fournir de l'air. C'est-à-dire, quel est le supplément d'enthalpie qu'on doit donner à cet échantillon d'air pour le réchauffer de la température de 10 degrés à 35 degrés. Donc, on va passer au diagramme psychrométrique. Donc là, vous avez les diagrammes psychrométriques selon la pression, bien sûr, utilisée. Alors là, on travaille à une pression inatmosphérique. Donc, on va prendre le premier diagramme. Alors, le premier diagramme, sur l'axe des X, là, vous allez avoir la température en degrés Celsius et on a trois types ou bien trois notions de température. Donc, la température sèche, la température de rosée et la température humide. Et sur l'axe des Y, là, on remarque qu'on a l'humidité absolue. Alors, sur ce diagramme, elle est donnée en kilogrammes de vapeur par kilogramme d'air. Ensuite, on a d'autres caractéristiques. Par exemple, ici, on a les enthalpies. Donc, toutes ces lignes-là en noir, d'accord, qui rentrent à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est des lignes où on a les enthalpies, d'accord. Ensuite, on a autre chose. On a, par exemple, les lignes qui sont en bleu. Ça, c'est le volume spécifique, d'accord. Donc, c'est 1 sur ρ. Donc, c'est des mètres cubes par kilogramme. On l'appelle le volume spécifique. Donc, toutes ces lignes-là qui sont en bleu, ça, c'est le volume spécifique. On a encore l'humidité relative. L'humidité relative, elle est donnée en pourcentage. Donc, sur la courbe de rosée, donc la dernière courbe, ça, c'est la courbe de rosée. La dernière ligne, c'est la courbe de rosée, où l'humidité relative est de 100%. Ensuite, on a 90, 80, jusqu'à 30%, 20% et 10%. Ça, c'est l'humidité relative. Alors, on va commencer par déterminer les caractéristiques du premier point. Donc, le premier point, il vous dit que la température sèche est de 10 degrés et l'humidité absolue est de 4 grammes par kilogramme. Donc, on revient sur le diagramme. Donc, 10 degrés Celsius, c'est là. Donc, là, c'est la ligne de la température 10 degrés. On va venir là, on va déterminer quelle est l'humidité absolue. Donc, on a dit 4 grammes par kilogramme. Donc, c'est 0,004 kg par kilogramme. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner une ligne qui va passer par l'humidité relative, absolue, pardon, de 4 grammes. Donc, je vais choisir une couleur un peu différente, voilà. Et là, je vais tracer une ligne, voilà, en mauve. Donc, ça, c'est la ligne de l'humidité absolue. Ensuite, je vais tracer une autre ligne pour la température de 10 degrés. Et là, on remarque que vous avez un point. Donc, je vais agrandir encore. Donc, ce point-là d'intersection, ça, c'est notre point. On a, je vais mettre une autre couleur, ça sera mieux. Peut-être c'est plus apparent, peut-être en jaune. Voilà. Donc, je vais la mettre en jaune. Voilà, c'est mieux. Vous la voyez. Donc, elle est en jaune. Donc, ça, c'est le point d'intersection entre l'humidité absolue et la température de 10 degrés. Donc, ça, c'est notre premier point. Et à partir de ce premier point, on va déterminer toutes les caractéristiques restantes. Alors, je l'ai dit dans le cours, pour déterminer les caractéristiques restantes, on doit être intelligent, d'accord, pour gagner du temps. Alors, quand on va tracer la ligne droite, la ligne verticale qui passe par l'humidité absolue, d'accord, donc cette ligne-là que j'ai tracée, l'intersection avec la courbe de rosée, elle va vous donner la température de rosée. Donc là, si je reviens, l'intersection, je vais la mettre avec une autre couleur maintenant, noire.
D'accord? Donc, l'intersection, là, c'est en noir. OK? Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la température de rosée. D'accord? Donc, là, si je vais tracer ma ligne, donc, je vais prendre une règle. Je vais tracer une ligne noire. Donc, elle n'est pas exacte. Je vais l'effacer. Il faut être vraiment... Je l'ai tracé en noir, voilà. Donc, à peu près, c'est ça. Donc, je suis à peu près à 1 degré. D'accord? Je ne suis pas vraiment... Normalement, non. Normalement, je suis à 1 degré. D'accord? Donc là, je vais agrandir pour voir. Oui. Je crois que je me suis trompée dans la ligne là. La ligne qui est en mauve, c'est un peu plus grand. C'est pour cela que je vous ai demandé de travailler avec un critérium. Donc, je ne sais pas si vraiment... Parce que normalement, je trouve 1 degré. D'accord? Normalement, l'intersection, elle est là. Voilà, si vous remarquez, la ligne mauve, elle s'éloigne... Enfin, je l'ai effacée. Elle s'éloigne de la ligne noire. Parce que la ligne noire, là, c'est l'humidité absolue. Regardez. C'est l'humidité absolue de 4 grammes par kilogramme. Donc, si je vais la suivre, sans je le dessine... D'accord? Ça, c'est la ligne noire. Donc, l'intersection, remarquez, l'intersection avec la courbe de rosée. Donc, là, je vais mettre un point en jaune pour que ça sera mieux. Donc, ça, c'est l'intersection. D'accord? Et là, si je descends, là, c'est 1 degré Celsius. D'accord? Donc, la température de rosée, c'est 1 degré Celsius. Donc, là, on a déterminé la première caractéristique demandée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner une autre ligne qui va passer par ce point et qui va nous donner l'enthalpie. Donc, l'enthalpie, donc je vais dessiner une ligne. Je vais un peu agrandir. Et je vais mettre la règle qui doit passer. Voilà. Donc, je vais la dessiner, je vais la dessiner en jaune. Ça sera clair. Voilà, je l'ai dessiné en jaune. Donc, je rétrécis. Et là, on remarque que ça, c'est l'enthalpie. L'enthalpie, il est donné en kilojoules par kilogramme. Donc, là, le premier point H1, son enthalpie est de 20 kilojoules par kilogramme. Encore, l'intersection, donc là, je vais mettre une autre couleur en vert, par exemple. L'intersection avec la courbe de rosée, elle va vous donner TH. Donc, TH, la même chose, je dessine une ligne qui va passer par TH qui va être parallèle aux lignes de température. Donc, ça, c'est les lignes de température. Je vais mettre la règle exactement avec la ligne de température. Et là, je dessine ma ligne. Donc, à peu près, là, je suis à 5,8. Donc, ça, c'est TH, 5,8 degrés Celsius. D'accord? Il reste encore à dessiner ou bien à trouver. Donc, l'enthalpie, quand vous faites la ligne de l'enthalpie, elle va vous donner l'enthalpie et l'intersection, elle va vous donner TH. Et quand vous allez tracer l'humidité absolue, la ligne de l'humidité absolue, l'intersection, elle va vous donner la température de rosée. Donc là, on a gagné du temps. Il nous reste quoi? Il nous reste, bien sûr, l'humidité relative. Alors, l'humidité relative, on remarque que notre point, il est là. Donc, ça, c'est le point jaune. Je m'approche de cette ligne-là de l'humidité relative, donc je vais la suivre. Et ça, c'est l'humidité relative de 50. Donc, je suis entre 50 et 60, mais bien sûr, j'approche du 50. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, donc, je vais agrandir, je vais essayer de ramener la règle, d'accord? Je vais la mettre sur ce point-là, donc elle doit passer par ce point-là. Et bien sûr, elle doit passer par le point, mais en même temps, elle doit faire... Je dois avoir les degrés exactement avec les lignes de l'humidité, c'est-à-dire là, avec l'humidité relative de 50 et de 60. Donc là, vous remarquez que 1, il est exactement avec cette ligne, et il doit passer par ce point, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais calculer cette distance, donc en combien en centimètres. Elle correspond à combien? Donc à 10% d'humidité relative. Ensuite, je vais pas prendre cette distance parce qu'elle est petite, je vais prendre cette distance, d'accord? Je vais voir, elle correspond à combien, donc c'est la règle des 3. Et là, ça va me donner l'humidité relative. Alors, ce que je vais trouver là, je vais le soustraire, parce que ça, c'est 60. Donc, je vais le soustraire
de l'humidité relative de 60. D'accord? Parce que je suis là, je suis à 60. Donc, je vais le soustraire de l'humidité relative de 60. Et là, je vais trouver une humidité relative de 52,5%. D'accord? Donc, ça, c'est pour le premier point. Donc, on revient pour le deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est 35 degrés Celsius et 20% d'humidité relative. Donc, je reviens au diagramme psychrométrique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais effacer. Donc, tout l'examen, il ne faut pas effacer, vous laissez. D'accord? Donc, je vais tout effacer pour mieux voir. Et là, je vais désigner ma température. Donc, ça, c'est 35. D'accord? Et l'humidité relative. Donc, on remarque que là, vous avez 30. Donc, là, c'est 20%. Donc, je suis la ligne de 20%. Et je vais faire la règle pour voir la température, sinon sans règle. Hein, d'accord? Je ne suis pas obligée de mettre la règle. Donc, là, je remarque que head le point. Donc, je vais encore agrandir. Donc, ce point-là que j'ai mis en vert, ça, c'est notre point ou bien le point 2. Donc, on remarque qu'il se retrouve avec une ligne exacte d'humidité relative. Donc, je vais lire cette humidité relative. Donc, je suis à 6 grammes par kilogramme. Ensuite, là, c'est 6,5. Donc, là, c'est 7. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Je peux mettre une ligne qui passe par ça. Donc là, vous remarquez, c'est la ligne تاعنا, donc c'est le point تاعنا. Donc là, on remarque que c'est 7 grammes par kilogramme. Donc ça, c'est l'humidité V2, c'est 7 grammes par kilogramme. C'est pour cela, il vous a dit qu'on est en train de chauffer et en même temps humidifier. Donc on a rajouté de l'humidité, 0,4, 7 grammes par kilogramme. Alors il nous reste les autres points à déterminer. Là, il fallait que je continue la ligne TI avec l'intersection de la courbe de Gaussier. Donc je vais la terminer. Et là, bien sûr, le point d'intersection, c'est à peu près ici. Donc, je vais agrandir. Donc, à peu près, c'est là. Donc, je prends ma règle aussi et je vais faire descendre. Donc, la température, soit donc on va la lire ici, soit on fait descendre en bas. C'est pas grave. D'accord? Je dois mettre la règle exactement parallèle à la ligne de température et je vais tracer, hop. Et je vais encore tracer ma ligne. Voilà. Donc, l'intersection là, on remarque, on a quelle température? Donc, on a 5, 6, 7, 8. Donc, je suis à peu près une température de rosée de 8,8 degrés Celsius. D'accord? Alors, encore notre point, il est là. Donc, on revient. Donc, ça, c'est notre point. Donc, je vais mettre la règle où je vais déterminer la température. Donc, la température. Donc, je vais mettre la règle de telle manière qu'elle soit parallèle. Ben, je vais choisir une autre couleur en jaune pour que vous voyez mieux. Donc là, c'est exactement une enthalpie qui est exacte. Donc là, c'est 50, 51, 52, 53. Donc, je suis à peu près 53. D'accord? Donc, H, 53,5 kJ par kilogramme. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça. À peu près, bah, j'ai trouvé 54. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé 53 ici. Je ne sais pas, peut-être je me suis un peu trompée. Oui, vous voyez, on a le point de Cerna, l'intersection, et elle est là. Et là, je suis passée, regardez. Regardez. Donc, le point de série, il est là. C'est l'intersection de la température avec l'humidité relative. Donc, le point de série, il est là. OK? j'efface باش تشوفوا مليح. donc le point de série هذا هو هنايا. OK, donc نعاود نديسيني. donc هذا هو le point série. donc je vais encore dessiner une ligne. Je vais agrandir, ça sera mieux. Voilà. Et là, bon, je dois un peu faire descendre باش نشوف les lignes تاعي. donc هذه هي. Voilà. Donc voilà, donc 53 c'est 54, d'accord? C'est pas 53, c'est 54, d'accord? Donc c'est 54 qui m'a donné la avant, donc c'est 54 kJ par kilogramme, d'accord?
Donc ça, c'est l'enthalpie. Encore, on a dit que l'intersection avec la courbe de Gauss, donc هذا البوان هو اللي راح يعطينا la température TH. Donc la température TH, on va encore dessiner donc une ligne qui va passer par cette température. Bien. Donc je prends la règle. Je vais un peu, voilà, diminuer. Et je vais faire une ligne. Donc راح نشان مع la ligne dans la température. L'IA, donc TH ici, c'est 19 degrés Celsius. Donc là, c'est en remarque. Donc on a trouvé, c'est 19 degrés Celsius. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques. Il reste juste un truc qu'on n'a pas fait. Donc c'est les volumes. D'accord? Donc les volumes. Alors les volumes, c'est tout ce qui est en bleu. Donc les bleus, les lignes bleues, ça, c'est le volume. Donc pour le deuxième point, 35, donc il est là. Donc il est entre deux volumes, le volume. Donc on va les deux volumes, c'est quoi? C'est 0,88 et 0,89. Donc la même chose, je ramène la règle de série, je vais la mettre comme ça. Donc je vais agrandir un peu. Je vais la mettre de telle manière qu'elle passe par le point de cerner. Et que les graduations sont exactes, mais ne sont pas mailines. Regardez le 1 qui fait le 1 qui fait non, je vais arranger la règle de série de telle manière. Bon, c'est une règle virtuelle, donc elle dérange un peu. Voilà, je vais encore la demander, voilà. Et je suis, donc, on va dire le 1 par exemple, donc, on va dire le 1, regardez. Et là, je l'ai mis, la règle de série, voilà, que le 1 هذا هنايا راه نيشان مع التدريجة. D'accord? Regardez. Et en même temps, كأنه راني نرسم une ligne, d'accord? Par exemple, on dira en vert, qui passe par le point de série. نقرا la distance, c'est combien en centimètres? Elle correspond à combien? C'est 0,01 mètre cube par kilogramme. من بعد نروح نقرا la distance. Soit نقرا هذه ونزيدها 0,88, soit نقرا هذه ونقصها من 0,89. Moi je préfère ندي la distance. Donc هذه هنايا ونقصها من 0,89 et bien sûr avec la règle des 3, ce que je vais trouver راح نقصها من 0,89 et je trouve le volume تاعي. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine automatiquement les volumes. Alors ensuite, la deuxième question, il vous demande quel est le supplément d'enthalpie à fournir. Donc le supplément d'enthalpie, c'est delta H. Donc delta H, c'est H final moins H initial. Donc H final, c'est 54. H initial, c'était 20. Donc on a 34. Et là, vous trouvez que c'est positif. Alors pourquoi? Parce que c'est un chauffage. Et en même temps, c'est un chauffage qui a été dit l'exercice ternain avec humidification. Pourquoi? Parce que l'humidité a augmenté. Elle était de 4. Elle a augmenté jusqu'à 7. Voilà.